Oui, vous ne serez pas surpris que j'intervienne sur ce sujet. Je serai bref, mais c'est un sujet suffisamment important pour qu'on lui accorde plus d'une ligne, fût-elle une ligne de bus. Donc, pourquoi je dis que c'est important? En 2030, dans le cadre des engagements pris, beaucoup de villes seraient amenées à interdire la circulation des véhicules thermiques. Alors, lorsqu'on regarde le bilan de rejet du CO2 dans l'espace, par rapport aux activités humaines, je ne parle pas du logement, aux activités humaines, on constate que les déplacements sont la première cause. Alors, je ne vais pas vous lire tous les chiffres que j'ai retrouvés dans une analyse d'il y a 3-4 ans, publiée par Le Monde et Le Figaro. 29,7% des rejets de CO2 viennent des transports. 29,7%. Et si on décompose ces 29,7%, les voitures, c'est 15,7%, les poids lourds, 6,3%, les véhicules utilitaires, 5,8%, les autres transports, 1,1%, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, tous les vols internationaux en France, 0,80%. Alors je le répète aujourd'hui par rapport à votre intervention d'hier, Monsieur le Président, que j'ai beaucoup appréciée. Parce que j'ai entendu des trémolos, je ne veux pas de mort à cause des avions pour aller travailler. D'autres disant, mais la Convention citoyenne a vu tous les grands experts. Je répète, parce que les chiffres sont têtus, 0,80% du CO2 rejeté en France viennent des avions, des lignes intérieures. Alors, il y a quand même urgence par rapport à l'objectif. Et s'il y a urgence, j'allais dire, pour reprendre une expression qui a été dite ce matin, c'est qu'il faut, pour ces déplacements de véhicules, changer notre fusil d'épaule. J'avais un adjudant qui était un homme de culture et qui disait, lorsqu'on veut changer son fusil d'épaule, il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc. J'avoue que je n'ai pas toujours compris sa formule, mais elle me permet de flécher les différents sujets. Il y a les véhicules légers, taxis ou les particuliers, il y a les bus, les transports en commun, les camions, les bennes, etc. Tout ça. Il y a déjà eu en France, dans le monde, quelques initiatives pour les taxis. On le voit à Paris, il y a aujourd'hui 200 taxis hydrogène, il y en aura 600 à la fin de l'année. Pour les véhicules particuliers, Toyota avait lancé un modèle fort coûteux à 80 000 €. Il en a vendu 3 000, ce qui était son objectif. Et il lance l'an prochain un véhicule à 30 000 € et il espère en vendre 30 000. Les camions, il y avait Iveco Hyundai, je passe, le train Alstom qui circule en Allemagne, et les bus, et nous sommes concernés directement par ces bus à hydrogène. Il y a même un bateau qui, depuis 1917, un bateau de commerce qui circule à l'hydrogène pour tester justement le système. Alors si on veut remplacer tout ce qui est thermique par un autre système de transmission ou de propulsion, je ne sais pas comment on l'appelle, il y a soit les batteries, soit l'hydrogène. Si on fait le bilan des deux batteries, il y a le problème de la fabrication qui n'a rien d'écologique. Il y a la capacité qui est limitée, il y a le temps de recharge qui est un handicap. Et le recyclage qui lui aussi pose un énorme problème. L'hydrogène, il y a 3 types d'hydrogène, vous le savez comme moi. Le gris qui vient de la du méthane que l'on décarbonise, je ne suis pas sûr des mots, que l'on décarbonise, voilà, merci. Ce qui ne fait que rejeter la vapeur d'eau, gaz à effet de serre, mais qui s'élimine au bout de quelques jours. Contrairement au CO2, il lui faut 130 ans, je crois. Le H2, l'hydrogène vert, c'est celui qui est le plus intéressant pour nous, qu'il faut fabriquer par hydrolyse. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus coûteux. L'hydrogène gris, c'est 1,07 € par kilo. L'hydrogène vert, c'est 7 € par kilo. Et il y a le troisième hydrogène, auquel on n'a pas souvent pensé, c'est l'hydrogène blanc. Celui qui se trouve sous la mer ou dans le sol. Il se trouve qu'il a été découvert souvent par erreur par des sociétés qui cherchaient du pétrole et qui sont tombées sur des nappes d'hydrogène, notamment au Mali, il y a 7 ans, où ils ont utilisé cet hydrogène pour chauffer un village et ils se sont rendus compte que la pression, malgré 7 ans d'utilisation, restait constante, qui s'est montré qu'il y avait une régénération. Bref, il y a tout ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est la fabrication de cet hydrogène vert que l'on doit faire, et naturellement, par une méthode décarbonée, nucléaire, barrage, éolienne, panneaux solaires, etc. L'avantage de l'hydrogène en plus, c'est le temps de recharge. Pour un véhicule, il faut 3 minutes et sa capacité, c'est 500 km environ
pour un véhicule léger et 400 pour un poids lourd. Alors aujourd'hui, Bordeaux Métropole lance effectivement cette expérimentation et c'est très bien, les bus. Mais je crois qu'il faut avoir une autre ambition. C'est celle, avec les entreprises, d'essayer d'obtenir que dans notre département, dans notre métropole si possible, on développe une capacité de produire de l'hydrogène vert, mais également de produire des piles à combustible. Alors je ne suis pas Martin Luther King, j'avais eu un rêve il y a 4 ans. Et ce rêve, ça avait été d'utiliser Ford avec les entreprises qui étaient prêtes à jouer le jeu pour faire une magnifique usine de fabrication à la fois d'hydrogène et en même temps de piles à combustible. Je la voyais couverte de panneaux solaires, fabriquant l'énergie. C'était un beau projet. Malheureusement, on constate aujourd'hui, ça paraît très difficile avec le démantèlement de Ford qu'évoquait M. Poutou. Donc, il faut qu'on trouve une autre solution d'entreprise pour essayer d'arriver à ce but de fabriquer moteurs et hydrogène. Et puis, on a un autre problème aussi, c'est la fabrication, l'installation des zones de recharge. Il y en a actuellement 40 en France, donc 4 en Île-de-France. Le gouvernement, dans son plan, en vise 1000 dans 7 ans ou 8 ans, mais ça en fera encore 10 fois moins que l'essence. Mais enfin, il y a ça, on peut le faire. Les ingénieurs pensent que le meilleur moyen, c'est d'installer une petite centrale d'hydrolyse et de là alimenter 1 ou 2 stations qui sont... Donc voilà, donc il y a un formidable plan, une belle ambition. Et vous connaissez tous la phrase de Alfred Camus, qui disait « Vouloir arriver, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin ». Alors si ensemble nous faisions cette moitié du chemin, en prenant aujourd'hui un engagement fort d'aller dans cette belle aventure qu'est l'hydrogène. Merci. Merci M. Casabonne. M. Morisset. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, chers habitants, donc différents constructeurs proposent aujourd'hui des véhicules à hydrogène et comme le précise ce rapport, cela permettra de vérifier que les performances de ce transport en commun sont compatibles techniquement, économiquement et environnementalement avec nos besoins, ce qui signifie que pour cette délibération, nous voterons pour. Cependant, je pense que nous devons rester vigilants vis-à-vis de